Bonjour, nous allons aujourd'hui voir la correction de l'exercice 6. C'est un exercice de l'examen national 2010, session de rattrapage. Alors, concernant l'exercice, je vais lire le texte de l'exercice. La mitose assure la transmission de l'information génétique au fil des générations cellulaires au cours de la multiplication cellulaire. La méiose intervient dans la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. Pour élucider le rôle de ces deux phénomènes, on propose les données suivantes. Le document 1 présente la variation de la quantité d'ADN dans le noyau d'une cellule mère des gamètes au cours de différentes phases de la formation des gamètes, c'est-à-dire la gamétogénèse. Et le document 2 présente des schémas représentant l'évolution de l'aspect des chromosomes au cours des phases de la gamétogénèse. Alors, le document 1 donne la variation de la quantité d'ADN au cours de deux phénomènes, la mitose et la méiose. Bien sûr, le document 2 donne la variation de la forme des chromosomes pendant la prophase et la télophase chez deux phénomènes, chez la mitose et chez la méiose. Concernant la première question, exploitons les données du document 1 et 2, ainsi veut acquis, montrer comment la mitose conserve-t-elle l'information génétique et comment la méiose assure-t-elle la réduction chromosomique et la diversité génétique des gamètes. Bien sûr, concernant la mitose, نديرو un petit rappel. La mitose. Il est la variation de la quantité d'ADN. On trouve que avant la mitose, la cellule subit une phase qui s'appelle l'interphase. L'interphase, elle est formée par trois phases. G1, S, G2. G1, c'est la première phase de croissance. On trouve que l'information génétique se forme une chromatine. La chromatine subit une duplication pendant la phase S, la phase de synthèse. La duplication se manifeste par l'apparition d'œils de réplication. Œil de réplication ou œil de réplication. Pour donner la fin, une chromatine dupliquée. Alors, la quantité d'ADN s'augmente de Q jusqu'à 2Q. C'est bien. Qu'est-ce que la mitose? La mitose, le début de c'est la prophase. La prophase, on a la condensation de la chromatine pour donner un chromosome. Toujours, la quantité de l'ADN ne varie pas, reste toujours à une valeur de Q. Et là, une question. Quel est le responsable de la diminution de la quantité d'ADN de Q jusqu'à Q? C'est bien sûr c'est l'anaphase. Ce qui occurre à l'anaphase, qui occurre la rupture اللي شفنا هنا. أنا نخدم le début ديال l'interface كان عندنا la quantité d'ADN Q. Toujours à travers S كتولي هاد Q كتولي de Q. علاش عندنا duplication de la chromatine كيولي عندنا une chromatine dupliquée. Donc la diminution ديال la quantité d'ADN de Q, le Q toujours les il y a l'anaphase à travers la rupture au niveau de son centromère pour donner deux chromatides. Chaque chromatide se migre vers l'un des pôles de la cellule. C'est pour cela qu'on a une diminution de la quantité d'ADN. Alors, la réponse d'Yali, il faut dire, pardon, la phase de synthèse, il y a la quantité d'ADN de Q et l'anaphase اللي كتجي après la métaphase اللي كتهبط لنا la quantité d'ADN de Q jusqu'à Q وكترجع ليا la quantité يعني à une valeur, elle prend une valeur initiale اللي هي Q. Alors on peut dire que la mitose il conserve la quantité d'ADN et aussi il conserve la formule chromosomique. نرجعو نشوفو هنا هنا كان عندنا بروفاز عندنا 4 chromosomes. C'est un télophase. Pour chaque cellule, on trouve 4 chromosomes. On a 4 chromosomes dans une cellule. On a 4 chromosomes dans une autre
cellules. C'est bien. Et nous la myose. La myose, c'est une division cellulaire qui se déroule au niveau des organes sexuels. C'est une division qui permet la production des gamètes, notamment des gamètes. Il faut savoir que avant chaque myose, la cellule subit l'interphase. Mais maintenant, nous allons discuter la variation de l'ADN à travers un couple de chromatines. Le couple subit une duplication toujours à travers la phase S pour donner deux chromatines dupliquées. La quantité de l'ADN toujours اللي كتطلع ديما كنعاود هي S augmente de Q jusqu'à 2Q. C'est bien. Le début de la myose, on a la prophase 1. Ce qui est la prophase 1, qui est la formation des tétrades. C'est bien. Mais la prophase 1, qui est la métaphase 1. Toujours, avec les deux phases, la quantité d'ADN reste constante. Alors, après ce qui est on a l'anaphase. L'anaphase 1, bien sûr. L'anaphase 1, pendant cette phase, on a la séparation des deux chromosomes homologues. شوف معايا هنا هاد deux chromosomes homologues شنو وقع لهم à travers هنا رسمت لكم غير الانافاز كيوقع لا سيباراسيون هاد الكروموزوم كيجي لهاد لا سيلول وهاد لو chromosome كيجي l'autre cellule sans la rupture au niveau du centromère. C'est pour cela la quantité d'ADN من de Q كتولي Q. C'est bien. Alors on a une diminution de la quantité d'ADN de Q jusqu'à Q. On a une deuxième diminution de Q jusqu'à Q sur 2. Qui est le responsable de cette diminution? C'est l'anaphase 2. La division équationnelle. L'anaphase 2. C'est lui qui diminue la quantité d'ADN à travers la rupture au niveau du centromère. Donc chaque chromosome subit une rupture au niveau de son centromère pour donner à la fin 4 cellules. Chaque cellule il a une quantité d'ADN Q sur 2. Bien, il faut noter que pendant la prophase, par exemple, la prophase, la formation de tétrades. La tétrade où on a les échanges entre les chromosomes homologues qui بداو يتبادلوا الارجل ديالهم pendant واحد لا زون كتسمى كياسماس. هاد الاختلاف ديال الارجل كيتسمى كياسماس. سي بيان au cours de l'anaphase كيوقع la séparation les deux chromosomes homologues هذا كيجي لهنا وهذا اللي كيجي لهنا. C'est bien. Et après l'anaphase 2, j'ai déjà vu, qui a la rupture au niveau du centromère, on obtient un chromatide parental et un nouveau chromatide qui est un chromatide recombiné. Le chromatide recombiné, il a donné dans la fécondation. Bien sûr, on obtient à la fin un nouveau phénotype, c'est-à-dire que le crochet ovaire permet de donner à la fin un nouveau phénotype, bien sûr. Alors on a une augmentation de la diversité. C'est bien. Comme une réponse de notre question, manifestation de la conservation du patrimoine génétique. Premièrement, concernant la mitose, duplication de l'ADN avant la mitose, la quantité, c'est-à-dire l'interphase, la quantité passe de 4 unités à 8 unités. Après la mitose, retour à 4 unités. C'est-à-dire que la mitose conserve la quantité d'ADN. Les chromatides qui constituent chaque chromosome se séparent. La phase de la mitose se sépare et chacune va se retrouver dans une cellule fille à la fin de la mitose. Le nombre de chromosomes est donc conservé. Manifestation de la réduction chromosomique, c'est-à-dire la myose. Au cours de la myose, la quantité d'ADN passe de 8 à 2 unités. Et là, j'ai l'exercice, on dit 8 unités, que ça va jusqu'à Q sur 2, yani 2 unités, à travers les deux divisions successives. Division équationnelle, réduction, et division équationnelle.
Donc, au cours de la méiose, la quantité d'ADN passe de 8 à 2 unités. Dès la fin de la division réductionnelle, le nombre de chromosomes est réduit de moitié. C'est bien. La diversité génétique est liée en partie au crocénoméa qui a lieu durant la prophase, le phénomène qui s'appelle le brassage intrachromosomique qui augmente la diversité au niveau de même espèce. Alors la deuxième partie concernant les lois statistiques. Pour étudier un aspect de la diversité génétique chez les êtres vivants, les chercheurs ont effectué des croisements chez la drosophile. Le premier croisement entre des deux lignées, l'une a phénotype sauvage, corps gris et soie normale, l'autre a phénotype mutant, corps noir et soie courbée. Ce croisement a donné une génération F1 homogène, notée F1 est homogène, formée de mouches à phénotype sauvage. Toutes les mouches, ils ont des phénotypes sauvages, c'est-à-dire un corps gris et soie normale. D'après ce résultat, on peut dire que les parents de race pure, on peut dire que les descendants ressemblent à l'un des parents, alors c'est le cas de la dominance absolue. On a des phénotypes, des allèles dominants et des allèles récessifs. Concernant le deuxième croisement entre une femelle de F1, bien sûr, c'est une femelle hybride, avec un mâle double récessif. C'est un test cross. Toujours, le but du test cross, c'est de déterminer le cas des gènes étudiés. Est-ce que ce sont des gènes indépendants ou liés? Les descendants se forment de phénotype parental avec des proportions très élevées par rapport les phénotypes recombinés. C'est bien. Donc, d'après ce résultat, on peut dire que les deux gènes sont liés avec une liaison relative, c'est-à-dire avec le crocénomère. C'est bien, comme une réponse. Si on prend la question, on a analysé les résultats du premier et du deuxième croisement et donné l'interprétation chromosomique des résultats de ces deux croisements. Le premier croisement a donné une génération constituée de mouches à corps gris et soie normale, c'est-à-dire la première loi de Mendel est vérifiée. Alors les parents sont de race pure. Toutes les descendants, c'est-à-dire la génération F1, ressemblent à l'un des parents, donc c'est le cas de la dominance absolue. Alors on a allèle récessif et un allèle dominant pour chaque caractère étudié. Concernant le deuxième croisement, un test cross est donné de phénotypes parentaux avec un pourcentage très élevé, on voit 94,5%, et des phénotypes recombinés avec un pourcentage très réduit, 5,5%. On déduit que les deux gènes sont liés, qui ont une liaison relative, c'est-à-dire qu'il y a le crocénomère. Concernant l'interprétation du deuxième croisement, c'est un croisement test cross, c'est-à-dire entre un individu hybride et l'autre un individu double récessif. Chaque individu hybride, c'est-à-dire hétérozygote, il donne 4 types de gamètes parce qu'on a le crocénomère. Et pour l'individu double récessif, il donne toujours un seul type de gamètes. Pour assurer la fécondation, il faut réaliser l'échiquier de croisement. C'est bien. Donc, après le tableau, bien sûr, l'individu hybride, il donne 4 types de gamètes. Le pourcentage de chaque gamète mène les résultats de deuxième croisement, c'est-à-dire concernant le pourcentage de gamètes qui portent C plus 1 plus, mais les descendants qui ont le même allèle, le même phénotype. Par exemple, C plus 1 plus, le nombre. Il faut transformer le nombre sous forme un pourcentage. Bien sûr, le pourcentage où le gamète qui porte l'allèle gris
et soit normal. C'est bien. Donc, à la fin, on trouve que C plus N plus, le pourcentage c'est 47,25. Cn, la même chose. C plus N, leur pourcentage c'est 2,75. Cn plus, leur pourcentage est 2,75. Et d'après ces données, on peut dire que les résultats théoriques conforment aux résultats expérimentaux. Et merci pour votre attention.